Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo du super et magnifique jeu Pirates de Maracaibo. Un jeu donc de Alexander Pfister qui cette fois-ci s'est fait aider de Ryan Hendrickson et Ralph Bienert. Maracaibo qu'on connaît déjà, qui est un excellent jeu, vraiment. Et ici, c'est une version, on pourrait le dire, un peu nerveuse, tendue, fluide et plus moderne de Maracaibo. Aux illustrations somptueuses, vraiment somptueuses, de Odysseas Stamoglu, qu'on doit vraiment remercier parce que moi j'adore vraiment. Alors j'ai évidemment pimpé un petit peu les différentes ressources que vous voyez qui sont l'émeraude, l'or et les perles. Vous pourrez toujours me demander en commentaire dans quoi je les ai prises. En tout cas, je me suis fait plaisir puisque j'ai pris le playmat qui est somptueux, vraiment, et qui aide grandement en fait la mise en place. Parce que les cartes, si vous voulez, c'est elles qui représentent le plateau de jeu. Il n'y en a pas vraiment. On a ces fameuses tuiles qui sont des marchés, je reviendrai, de ressources et qui fluctuent. Mais sinon, nos bateaux naviguent comme ça sur ce plateau qu'on fait lors de la mise en place. Donc, le jeu est vraiment, vraiment ultra plaisant, vraiment, et assez simple à comprendre, difficile à maîtriser, mais assez simple à comprendre. Donc en gros, vous partez avec votre bateau, et le but c'est de faire trois manches, vous devez faire monter avec votre bateau comme ça jusqu'à l'arrivée du golfe de Maracaibo. C'est l'île qui se trouve ici, sur lequel on va retrouver d'ailleurs un de nos corsaires, nos pirates, qui va se déplacer pendant la phase d'exploration pour aller recueillir différents bonus. On y reviendra également. Donc une fois, c'est une course et en même temps sans l'être. C'est-à-dire que la vitesse de la manche va dépendre au fait des joueurs. C'est vous qui allez aller plus vite ou pas à Maracaibo, évidemment. Et donc le premier qui s'y place va être celui qui va pouvoir, et lui seul, se mettre sur la dernière case. Une fois qu'on aura atteint cette case-ci, qu'un des joueurs aura atteint cette case-ci, eh bien, il y aura donc une phase, si vous voulez, de revenu. Et on reviendra alors au départ pour faire la deuxième manche. On va faire encore un tour pour arriver à la fin de la deuxième manche, et puis on refera encore un tour. Troisième manche. À chaque fin de manche, il y a une phase de revenu. La phase de revenu dépend des cartes que vous allez récupérer, entre autres, mais pas que. Donc, dans la partie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à notre tour de jeu? Il est strictement obligatoire, en fait, de déplacer son bateau de 1 à 3 cases. Alors, 1 à 3 cases en respectant la règle d'or. La règle d'or dit qu'il faut au moins avancer de 1, donc moi je jouerai en bleu et Jordan le bot va jouer en jaune, et Jordan va jouer avec un deck de cartes, j'ai oublié de remélanger de ma partie précédente, on y reviendra. Il faut impérativement avancer. Voilà, vous devez de toute façon vous décaler d'au moins une colonne à chaque tour. Hop, hop, de sorte que on arrive à Maracaibo. Ça, c'est la règle d'or, et on ne peut pas transgresser cette règle d'or. Vous avez combien de déplacements? De 1 à 3. 1 à 3, donc comment on fait? On va de manière adjacente, on voit bien que cette carte-ci, elle est adjacente à celle-ci ou celle-ci, et donc on va faire par exemple 1, 2, 3. Et je viens me mettre ici, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vous allez le voir. Dans un tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer des cartes, oui, mais pas toutes. Celles avec les îles, et sur lesquelles on a placé différentes tuiles que vous retrouvez là, ce sont des cartes qui ne bougeront plus, qui sont fixes pour toute la partie, qui ont été mises de manière aléatoire dans la mise en place, et qui vont nous donner des types d'actions. Alors on pourrait commencer d'abord par celle-ci. Donc ici par exemple, ça vous dit que à gauche, vous allez d'abord faire... Non, je me trompe. D'abord, vous allez d'abord récupérer un baril de rhum parce que nous jouerons avec l'extension, les commandants de pirates de Maracaibo. Très bien. Ça a changé la zone d'exploration. Ça a amené le rhum, nous y reviendrons, le rhum, les canons, nous y reviendrons, et ça a amené les forts. Très bien.
C'est juste ça qu'on va faire en plus dans cette partie. Qu'est-ce qu'on fait? On met un baril de rhum. Où on le met? Eh oui, les commandants, comme son nom l'indique, on commence la partie avec un commandant. Elle est pas belle, ma commandante? C'est Viviana la vipère. Alors, le rhum, c'est ces magnifiques petits, très mignons petits jetons de baril de rhum. Ils sont obligés d'arriver sur la carte repère. En fait, en début de partie, j'ai eu le choix entre ce capitaine et cette capitaine et cette capitaine. Bon, j'ai eu 2 femmes, très sympa, avec des pouvoirs très différents. Et du coup, la tuile que vous ne voulez pas avoir, hop, elle devient votre carte repère. Très bien. Le premier homme se place ici. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un autre homme? A priori non. Je dis a priori parce que je n'ai pas réussi à le trouver dans les règles, mais ça me paraît couler de sens. J'ai ce rhum. Automatiquement, je gagne le bonus que m'offre d'avoir cette place, d'avoir mis ce rhum à cette place-là. C'est un bonus permanent. Quand vous voyez, il y a différents bandeaux dans le jeu sur fond de couleurs différents. Tout ce qui est rouge est associé au symbole infini, c'est-à-dire un pouvoir permanent. Tout ce qui est gris, c'est avec cette flèche barrée par une ligne verticale, c'est un scoring fin de partie. Tout ce qui est avec un bandeau beige, sur fond beige, avec le symbole d'éclair, c'est one shot. C'est au moment où on réussit à débloquer ou obtenir une carte avec le symbole d'éclair, eh bien c'est tout de suite qu'on récupère le bonus. Très bien. Et enfin, le bandeau sur fond vert, c'est, comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'on finira avec notre bateau une manche, c'est-à-dire tout ce tour-là, voilà, d'avancer, stop, on arrive à Maracaibo. C'est comme dans Great Western Trail, hein, il y a la petite main qui nous indique stop. On fait la fin de la manche. Le premier arrivé ici, lui seul, pourra aller sur cette dernière case. Très bien. Et donc, à la fin de cette manche-là, qu'est-ce qu'il y a? Les revenus. Les revenus sur fond vert. Voilà. Donc, on peut gagner des bonus. Ici, c'est notre navire magnifique, notre navire splendide, sur lequel d'ailleurs, on n'a pas encore de figure de proue. Donc ça, on y reviendra, mais ça va être un choix intéressant, et voire même capital dans le jeu. Mais très très cool. Donc, vous aurez bien compris, les cartes avec ces fameuses îles, eh bien, elles nous permettent par exemple d'explorer sur la map. Et donc là, si j'ai 3 de déplacement, sauf si j'ai évidemment récupéré, et on y reviendra quand je ferai des améliorations de mon navire, imaginons ma première amélioration, je vais la mettre là, ça va me donner plus 1 pour l'exploration. Donc c'est pas 3, mais par exemple c'est 4 que je peux me placer. 1, 2, 3, 4. Oh, boum, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien je regagne les revenus. Les revenus de quoi? Évidemment des cartes que je n'ai pas pendant mon exemple, mais si j'avais ces cartes, c'est ce qui se trouve en bas à gauche sur fond vert. Ce sont les revenus. Il peut y avoir des revenus en doublon et des revenus en points. Je les cherche, ils sont là. Voilà. Les revenus en points. Très bien. Donc ça, ici, je me suis arrêté sur la case en faisant l'exploration. Je gagne mes revenus en doublon. Très bien. Donc ça, c'est une des actions qu'on peut faire. Ici, paf, paf, ça serait de récupérer une quête. On a 2 quêtes qui sont dans le marché, soit on récupère une des 2 et puis après on refill vers la droite, ou on prend la première de la pioche. J'ai commencé sur base de 2 cartes, j'en ai conservé une. Ici, ça va me donner un start. En fait, je vais devoir avoir, si possible, essayer de marquer les 6 points à fin de partie. Donc c'est bien avec le symbole de la flèche barrée, barrée par une ligne transversale, perpendiculaire. Verticale. Allons-y dans les maths. Donc ici, je devrais avoir fin de partie enterré, 3 trésors de perles. Donc ça, c'est les 3 ressources, hein, l'émeraude, l'or et les perles. On va venir les enterrer sur cet autre plateau qui se trouve ici. Donc la première fois qu'on va mettre une perle, elle va se trouver ici. Il n'y a pas de bonus. Par contre, pour l'or, c'est bingo. Je gagne 3 doublons. Bingo pour les émeraudes, je gagne 2 points. Et quand je les enterre, je viens écraser et récupérer le bonus. Ça veut dire quoi ces symboles-là avec la flèche? Ça veut dire que on va récupérer les ressources d'où évidemment, vous croyez? Eh bien des marchés, forcément. Sauf que les marchés, au fait, c'est ce qui va vous offrir des points à fin de partie. Donc par trésor que vous avez récupéré de cette ressource-là, imaginons, on est comme ça,
eh bien, je n'atteins pas encore les 3 points. Donc, chaque émeraude que j'aurai sur mon plateau de trésor vaudra non pas 3 points, parce que je n'ai pas atteint 3 points. Pour atteindre 3 points, il faut faire ça. Là, oui. Et bien, dans ce cas-ci, ça vaudra 3 points. Imaginons que j'en ai 4. 4 fois 3, 12. Voilà. Où ils doivent se trouver, les 4? Ben ici. Voilà. Ils sont ici. Alors, les 3 premiers vont me donner des bonus. Là, ça ne donne rien comme bonus. Je peux en avoir même au-dessus que je n'ai pas enterré. Il n'y a pas de problème. Et il y a bien une distinction entre les récupérer ou les enterrer. Les enterrer, on les enterre avec la pelle. Le symbole de la pelle, on peut le retrouver notamment là, mais pas que. Ok. On peut le retrouver aussi sur des cartes. Donc, vous l'aurez compris, l'exploration, c'est très intéressant, mais vous avez aussi, comme je l'ai dit, pour récupérer des quêtes, ou aussi, par exemple, là, c'est une autre grosse action, c'est faire des raids. Les raids, c'est simple, on lance les 3 dés, comme ça, et on a le droit une seule fois de relancer tous les dés, pas un dé au hasard, tous les dés, ok? Soit ça ne m'intéresse pas, les valeurs qui sont actuelles, et je relance tous les dés, soit j'en conserve un et un seul. La couleur va m'indiquer évidemment la ressource que je vais piller, évidemment. Donc par exemple, je pars sur l'émeraude, comme un couillon, puisque évidemment j'ai besoin de la perle, donc j'ai le droit de tout relancer. Voilà, c'est déjà plus intéressant. Avec un 3, est-ce que je peux récupérer 3 perles? Eh ben non, ça serait trop facile. Je vais sur mon galion, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai 3 points d'action. Donc c'est des points avec les épées. Je regarde le nombre d'épées que j'ai. Au fait, j'ai 3. Donc je pourrais dépenser 1 point d'action pour récupérer 1 point et 2 points d'action pour récupérer 3 doublons. Bon, c'est pas ouf, vous allez me dire, mais il y a moyen d'améliorer tout ça, bien sûr. Notamment avec des améliorations permanentes sur fond rouge, je vous le rappelle. Ou alors, où on peut les trouver par exemple, je n'ai pas d'exemple à proprement dit, il y a celui-ci par exemple, et bien chaque fois que je lancerai un dé jaune, que je récupérerai plutôt le dé jaune, et bien en plus j'aurai plus 2 pour mon action de raid pour l'or uniquement. Très bien. Mais on peut aussi avoir, ouais, pas d'exemple comme ça, mais on peut par exemple, voilà, avoir une autre action. Une autre action, si elle est dans notre zone de jeu, j'ai pas encore expliqué comment récupérer cette carte-là, et bien donc de manière permanente, je peux dépenser dans une action de raid 2 points d'action pour récupérer une des 3 ressources. Ou on la prend dans un des 3 marchés. D'accord 3, il est là-bas. Ok. Et donc, chaque fois qu'on va chercher une ressource du marché, eh bien on réduit évidemment les points de victoire fin de partie des ressources associées à la ressource qu'on vient de récupérer. Forcément. Et on va pouvoir les enterrer. Et ça aussi, ça va nous donner des bonus, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de faire 2 fois une action? Par exemple, j'ai 7 points d'action et je voudrais faire 7 points. Eh ben non, c'est interdit. On ne peut utiliser qu'une seule fois ces points d'action, enfin ces actions de points d'action. On va le dire comme ça, ce nombre d'épées qu'on va utiliser pour faire une action, on ne peut le faire qu'une fois. Je ne peux faire qu'une fois dans mon tour 2 points d'action pour gagner 3 doublons. Je peux faire qu'une fois 1 point d'action pour récupérer 1 point. Je peux faire qu'une fois 5 points d'action pour récupérer une des 3 ressources. Laquelle? Celle associée au dé que j'ai choisi. Ok? Je prends le 1 jaune, mais je peux faire que 1 point. Hein. Cherchez pas. Hein. Ok? Donc, il va falloir qu'on améliore tout ça. On améliore comment? On améliore notre navire. Avec quel symbole? Avec ce fameux symbole qui se trouve sur chacune de ces îles là. Le petit cube avec un V, c'est venir amener une amélioration. Avec l'extension commandant, on va, si et seulement si on a des améliorations, avec le symbole du canon qu'on retrouve ici, voilà, eh bien on va pouvoir transformer une amélioration préalablement faite par, je ne sais plus sur quoi il était, je crois que c'était sur ça, par un canon. Et les canons vont nous servir à quoi? À attaquer les forts. Très bien. Eh bien, par exemple, sur notre carte repère, si j'attaque, par exemple, je prends le dé jaune, hein, imaginons, j'avais choisi le dé jaune, eh bien, c'est un 3. Je compte combien j'ai de canons, 3 plus 1, 4. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'il y a un fort de 4? Par exemple, là, voilà, j'avais été là, j'ai attaqué le fort. C'est bien le jaune que j'ai choisi. J'aurais pu choisir, j'ai fait 3 avec tous les dés, donc il n'y a pas de malaise. Mais c'est le 3. 3 plus un canon égale 4. Je le place donc sur le jaune. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non seulement je récupère tout de suite
le bonus qui se trouve là. C'est-à-dire, je récupère le bonus qui se trouve et derrière et devant mon petit copain explorateur, mon petit pirate. Bon, évidemment, vous aurez compris, on va pas faire ça à ce moment-là, hein, sinon c'est un peu couillon. Par exemple, là, bah, je récupérerai et devant et derrière bah, une émeraude, une or. Parfait. Où je les mets? Bah, évidemment dans ma zone de jeu, ici, au-dessus. Pas en dessous, hein. En dessous, il faut les enterrer. Et où je les prends? Bah, forcément des marchés. Eh oui. Et donc, je vais réduire, évidemment, les points qui vont offrir fin de partie. En plus, quand on vient encercler un bonus, donc et à gauche et à droite, comme là, par là, voilà, ou ici et là, parfait, eh bien je récupère tout de suite, et à ce moment-ci, le bonus d'activation. Voilà. Donc si j'étais juste comme ça, je pourrais pas. Mais dès que je viens ici, hop là, j'ai mis un baril, boum, j'ai les deux côtés, il est encerclé par les deux flèches brunes, eh bien ça me dit quoi? Ça me dit que je récupère les 5 doublons, et c'est du one-shot aussi, parce que c'est sur bandeau beige, fond beige, donc forcément c'est du one-shot. Ok? Donc voilà, par rapport au commandant, voilà la zone pour enterrer les trésors, voilà notre navire où on va améliorer et gagner des bonus intéressants. Au-dessus, on retrouve le marché noir. Le marché noir, il se met de manière complètement aléatoire, il est recto verso, et dès qu'un joueur a choisi, tous les autres joueurs font exactement la même chose si on joue en multi. Ça rappelle un peu Great Western Trail, bien sûr, avec les bâtiments. L'IA, comme je disais, le bot Jordan, lui, va jouer avec un deck qui est excessivement bien foutu. Il va vouloir monter son curseur pour péter ses actions, bien sûr. Il a un bateau qui est très différent d'une autre, qui va bien nous la mettre à l'envers. On va remettre ça comme il faut. Pourquoi est-ce que j'ai mis un indicateur de sa couleur? Parce que comme c'est moi qui vais commencer la partie, je joue en bleu. Où suis-je? Mon bateau, il est là. Eh bien, ce sera Jordan qui mettra fin à la partie au bout de quoi? De la 3e manche. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, il y a ces fameuses cartes qu'on ne va pas pouvoir récupérer. Mais il y en a d'autres qu'on va pouvoir récupérer. Celle avec l'icône du bateau, celle avec l'icône des caisses. Alors ça, c'est de l'extension parce qu'il y a 2 icônes. Celle avec l'icône personnage. Alors, comment ça se lit une carte? Très bien. Le coup se trouve en haut à gauche, 6 doublons. Si j'avais une amélioration de navire, par exemple, qui se trouvait ici, qui est à la fois canon et amélioration, ben là, ça me donnerait un coût réduit de 1. Donc, au lieu de payer 6 thunes, 6 doublons, je ne sais plus ce que je montrais comme carte, celle-ci par exemple, au lieu de payer 6 doublons, je n'en paye plus que 5. En plus, fin de partie, il m'offre 5 points. De manière permanente, puisque c'est sur fond rouge, je gagne une épée de plus, donc un point d'action de plus pour l'attaque raid. Et ça, le bandeau vert, eh bien, ça veut dire qu'à la fin de la manche, comme revenu, j'ai déjà 2 doublons. Voilà. Il y avait ces fameuses figures de proue dont je vous avais parlé. Il n'y en a que 3 dans une partie solo. Elles sont mises en début de partie. On va devoir à un moment donné faire un choix. Lui, évidemment, s'il a ce symbole d'aller récupérer une figure de proue, il n'en a que faire. Il s'en bat les steaks. Mais par contre, il va nous la dégager. Et donc, à nous de nous servir de ce qui se restera. Donc, autant aller le chercher avant lui. Donc celle-là, elle donne de manière permanente 2 épées, c'est pas mal hein, pour faire l'attaque. Ouais, c'est plutôt cool. Et en plus, un lancer supplémentaire, donc on se retrouve avec 2 lancers, plutôt cool. Là, c'est one shot, je récupère 3 ressources de mon choix. Voilà, et je match comme je veux. Ah non, c'est 3 les mêmes. Il y a le symbole égal, donc c'est 3 les mêmes, j'ai pas le choix. Et là, j'ai un plus 2 de manière permanente pour l'exploration. Bon, il y a un monde où ça peut se faire aussi. Très bien, je pense que j'ai quasi tout vu. Oui, 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 on va pouvoir démarrer cette partie. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ben, ça va devenir fluide pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, je commence la partie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Par exemple, l'exploration pourrait être intéressante. Mais j'ai envie de monter mes revenus. Oui, j'ai envie d'aller vite avant lui, parce que lui va aller plus vite que moi, donc je vais me déplacer en faisant 1, 2, 3. Je vais récupérer cette carte qui coûte 6 doublons. Très bien. Hop. Vous allez voir, on va remplacer bien sûr cette carte. Ok, donc 6 doublons. Je n'ai pas de réduction, on va vite retirer ce canon là avant que je fasse des bêtises. 6 doublons, pas de problème, je les ai. Hop.
Donc c'est les pièces évidemment de Maracaibo, hein, son grand frère que j'adore. Donc on la met dans notre zone de jeu, très bien. Ça dit quoi? 2 points fin de partie. Immédiatement, j'ai une amélioration et en plus je vais la transformer en canon. Très bien. Donc je peux prendre directement le canon, ce sera plus rapide. Donc j'ai oublié de parler de ça, très simple. En fait, c'est des prérequis. Ça veut dire que si vous voulez passer d'un palier à un autre, il faut avoir déjà 2 améliorations ici pour pouvoir passer à côté. Là, pour passer de ces zones-là vers celle-là, il faut avoir 8 améliorations dans les zones précédentes. Dans la somme. La somme des améliorations doit faire 8 pour pouvoir mettre la 9e ici. Ok? Très bien. Bon, et c'est ainsi de suite, hein, bien sûr, vous aurez compris. Et plus on avance, plus c'est fort. Je vais aller sur quoi? Qu'est-ce que j'allais faire comme action après? Ouais, c'est un petit peu un jeu où il faut anticiper un peu. Je pourrais déjà aller chercher une nouvelle quête. C'est pas ouf. J'ai perdu pas mal de sous. C'est pas déconnant si je vais chercher des sous. Hop. Donc je vais chercher 3 doublons. Au final, ça m'aura coûté que 3 doublons d'aller chercher cette carte. Et vous avez vu que j'ai déjà amélioré mon revenu de 2 thunes. Très bien. Et en plus, j'ai déjà un canon qui va me permettre d'attaquer les forts. Vous verrez quand ça se passera. C'est très simple. Je remplace, évidemment, je prends une des 2 cartes, on s'en fout. Hop. Et je remplace. Je suis donc ici. Très bien, on va voir ce que fait Jordan. Je vais juste mélanger ces cartes parce que j'avais oublié de le faire. Hop. Donc 2 petites secondes, si j'y arrive. Je fais pas trop de bêtises. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il va faire. Hop. Ok. Alors, il veut faire l'action d'aller chercher. Donc on regarde de haut en bas et on fait au fur et à mesure, en fait, hein, tout simplement. Donc est-ce qu'il sait aller faire la quête? La quête, elle se trouve à 4 cases, elle est là. Donc 1, 2, 3, 4, impossible. Il peut se déplacer que de 1 à 3. Donc du coup, il va faire celle du milieu. Alors, est-ce qu'il peut faire un raid? Est-ce qu'il y a un raid à 3? Les premiers raids, en fait, il y en a un là, et l'autre se trouve là. Donc impossible. Donc du coup, il va aller chercher quoi? Une carte qu'on appelle les cartes développement, avec en priorité un personnage. Alors un personnage, il va vouloir aller le plus haut et le plus loin. Personnage. Alors il y a ici, c'est pas en haut, c'est en bas. Oui, et on est à 4. 1, 2, 3, 4. Donc pas possible. Donc alors plutôt avec une cargaison. Cargaison, ah oui, donc là, bah, le plus haut, ça serait 1, 2, 3. Et viendrait se placer ici. C'est ce qu'il m'aurait fallu, en fait, si j'avais été malin. Parce que celle-là, elle va donner un avantage pour aller justement piller dans les actions raid bah, les perles, en fait. Or, moi, j'ai déjà une quête qui m'oblige à aller vers les perles. Bon, c'est pas ouf. Donc, comment ça se passe? Ok, il va faire d'abord une amélioration. Donc, on prend un cube, on le place ici. On va placer ces cubes dans son galion, dans son navire, de haut en bas et de gauche à droite. Donc, il va faire une colonne, puis la suivante, etc. Ça dit qu'on monte son curseur. Et son curseur, ça veut dire pour rendre ses actions plus fortes. Très bien. Il fait l'action donc de... il fait l'action de rien. Je fais de la merde là. En fait. Il fait juste... c'est moi qui fume la moquette, il n'y a pas de malaise. Donc il n'y a rien de tout ça, parce qu'en fait, il va juste récupérer une carte. En fait. Moi qui... Je suis à l'ouest là. Oula, oula, oula. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur l'idée qu'il allait faire quelque chose, mais non, il va juste récupérer la carte. Alors, c'est pas déconnant, hein. Chaque carte développement vaut pour lui 6 points. Lui, il s'en fout de tout ce qui est dessus, il récupère rien, mais c'est 6 points. 6 points fin de partie, ça va. Ça se passe bien. Ok, et on remplace, comme d'habitude, par un d'état. Pourquoi est-ce que j'ai cru à un moment donné que... Non, bon, c'est pas grave. Donc là, intéressant, ok. Ok. Est-ce que je veux aller chercher une quête ou avancer ou booster mon revenu? Mais là, non. Ouais, c'est compliqué, hein. Ou alors réduire le coût, mais ça coûte 16 thunes, j'ai largement pas. C'est pas de malaise. Il y a un monde où ça se fait que... D'ailleurs, je pense que je peux retirer largement ça, hein. Ouais. Donc, j'ai pris le fort, il était là.
Et le baril de rhum. Hop, ok. Donc, je vais avancer, hein, je pense. 1, 2. Je vais d'abord mettre un baril de rhum. Je vais au marché, l'action d'aller marcher du rhum, et je vais le poser ici. Donc maintenant, ça veut dire quoi? De manière permanente, hein, puisque c'est rouge, chaque fois que je marquerai des points avec le marché noir, je gagnerai en plus des thunes. Par point gagné, je gagnerai autant de thunes. Ensuite, une amélioration et 3 d'exploration. 3 d'exploration. Je serais tenté d'aller me réduire le coût. Voilà. Pour mes futurs achats de cartes. Parce que je suis pas bien riche. Ok. Et je vais avancer de 3. Ouais. Je pourrais chercher une quête. Ouais. Ou prendre 6 doublons. Je vais plutôt prendre 6 doublons. Ok. Donc 5, 6. J'avoue que j'aime bien me mettre bien en or. Ouais. Ok. Donc je pouvais avancer jusqu'à 3. Je suis avancé que de 1. Pas de malaise. Personne ne peut se trouver sur la même case que quelqu'un. Donc on saute par au-dessus. Tout simplement. On va voir ce que fait Jordan. Il veut aller faire l'action évidemment de raid. Mais c'est à 3 km 12. Donc il va aller faire chercher un personnage en priorité. Oui, il voudrait aller vers le haut, mais c'est compliqué, donc il va essayer d'aller le plus loin. Donc ça serait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, il va récupérer ce personnage. Hop. Tac. Voilà, tout simplement. Deuxième carte développement. Pas de malaise. Ça lui fait chaque fois 6 points. Celle-là est vachement intéressante. Elle donne une réduction de 3 pour les cartes développement. Bon, il est à la même hauteur que moi. Hein, il est sur la même médiane, j'allais dire. Mais donc, il faut que je me mène parce que je veux pas du tout qu'il arrive avant moi à Maracaibo. C'est pas le but. Donc, si je fais 1... Ah, c'est pas mal ça de... Ouais. J'ai pas de trésor. Hein, j'ai pas encore récupéré de trésor. Ce serait pas déconnant non plus d'aller 1, 2, 3, d'aller faire un raid. Ouais, ce serait pas déconnant d'aller faire un raid. Ce serait pas déconnant. Donc je vais le faire. 1, 2, 3. On va mettre quoi? Un or, une or. Hop. On fait monter le niveau. Hein. Donc là maintenant, chaque or vaut 4 points. Il n'a pas encore de trésor, moi non plus. Donc tout va bien. Je vais donc faire une amélioration. Et je pense que je vais aller chercher ma figure de proue. Donc, j'ai bien 2 améliorations. Donc je peux passer au palier supplémentaire suivant. Je vais le mettre ici, mon amélioration, ça me coûte 3 doublons. 3 doublons. Je vais aller chercher une figure de proue. Ah, c'est pas déconnant, ça, une relance en plus. Ah, ça non plus, c'est pas déconnant. Hein. 3 ressources, c'est énorme. Hein. Aïe, 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 que de choix, que de choix, que de choix. Ah, c'est pas déconnant, j'ai envie de chercher ça. Ouais. Vraiment, ça a l'air bien. Hop là, je mets ma figure de proue et je vais chercher mes fameuses perles. Hein. C'est pas déconnant. Donc je vais prendre 3 perles. Alors pour l'instant, c'est de la merde, hein, parce que clairement, j'ai rendu le marché dégueulasse. Et en plus, ça me donne pas de bonus. Donc, mais c'est pour ma future quête que je me mets bien. Donc on les met au-dessus, pas de malaise. Et puis on va essayer de les enterrer, ça sera pas mal. Donc ici maintenant, je vais faire évidemment mon action. Hein. C'est pas comme si j'avais pas fait tout ça pour ça. Donc je vais faire une action de raid. Je n'ai pas d'épée, hein, non. J'ai pas d'amélioration de raid. C'est pas cool. Ok. Ouh, beau lancer, 2-6. Et donc tous les jours que je pense que je vais aller chercher de l'or.
Donc avec 6 points d'action, malheureusement je n'ai pas plus. Je n'ai pas plus. Non. Je n'ai pas plus. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Mais je vais chercher de l'or. Très bien, très bien. Donc j'ai 6 points d'action. 5 points d'action vont servir pour une or et 1 point. Une or que je vais mettre sur mon emplacement dédié, donc gagner 3 doublons. Ça c'est cool. Et un or et qu'est-ce que j'ai dit? Et 1 point. Mon premier point. Waouh! Ah mais non, c'est pas, je suis pas Jordan, ça va pas, non? Ok, ok, ok. C'est fou ça qu'il a pas fait encore de points alors que d'habitude il en fait plein. Comme quoi. Ok, une partie n'est pas une autre. Donc moi j'ai tout fait. Oui, je pense bien. Hop là. Alors il va vouloir faire l'île sur laquelle se trouve soit l'achat d'une carte avec les cargaisons, soit avec les personnages. Ça a déjà été dépassé. Là, les personnages, et pour la cargaison, c'était juste... Ah, c'est juste devant lui. Oh, il va encore traîner, mais c'est bien ça. Donc il se met là. Lui aussi, il monte le marché. Il repasse à 4 points. Ça me va très bien. Ensuite, il va faire une amélioration. Donc on prend un de ses cubes. On le met là. Hop. Il va donc monter son curseur de 1 cran. Tac. Ça rend ses actions plus fortes. Il va donc chercher non pas à prendre avec un surcoût évidemment de 3 doublons. Lui, il s'en tape. Il va prendre la première d'un des tas. Hop. Et ça va lui faire 6 points. Et voilà. Et c'est tout pour son action. Voilà, voilou. Mais il a amélioré évidemment son action de raid et son action d'exploration. Donc maintenant, je ne vais pas lui laisser le choix. Bien que il est déjà 1, 2, 3. Ah, je pourrais encore me donner une action. Parce que là, il se retrouve à 1, 2, 3. Donc grand max, il peut se trouver sous cette case-là. Donc il y a un monde où je peux aller chercher encore quelque chose. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Enterrer? Ah oui, tous les jours en fait. Ouais, je vais faire cette action-là alors. Hop. Donc c'est, je rajoute une perle au marché. Donc ça c'est très bien, c'est ce que je voulais. Parfait. Ça c'est l'action-là. Ensuite on fait une action d'amélioration. Ok, cool. Action d'amélioration. Et derrière je fais une action de pelle. J'irais bien mettre un marché noir, puisque j'ai quelque chose qui me fait gagner des points avec mon marché noir et des thunes. Mais j'irais bien chercher une quête aussi. Ah, tout me tente au fait. Tout me tente. Et comme un débile, j'ai déplacé le jaune au lieu du bleu. Voilà. Débile que je suis. Parce que ça aussi, ça me tente de regagner de nouveau l'emplacement où je suis. Tout me tente. Je vais le faire. Oui, j'ai envie de le faire. Je le fais. Bon. Je regagne au fait l'emplacement où se trouve mon pirate, explorateur. Je regagne 6 doublons. Ça, c'est pour mon amélioration. Ensuite, je vais faire 2 coups de pelle. Je vais gagner 4 thunes. Donc là, je suis en train de me mettre bien en thunes. Hein. Pas se mentir. 4 doublons. Et je vais réaugmenter le pouvoir des perles. The power of the pearl. Ok, c'est très bien. Ouais, j'ai bien manœuvré sur ce coup-là. Ici, c'est une action. Bah, je joue, comme ça vous le savez, au niveau 1 du bot. Donc c'est de dire un cran plus difficile parce qu'il y a une carte de niveau B. Donc toutes les autres sont de niveau A. Et là j'ai rajouté, donc ça veut dire qu'il va avoir 2 actions. Il va d'abord faire un raid. D'abord un raid, tranquille la vie. Donc il va lancer un petit dé, sympathique. Lui c'est le dé noir, c'est moi qui l'ai ajouté ce dé. Eh bien, je viens de me taper mon bateau, il n'y a pas de malaise. Il a fait un 2. Alors, le 2 est associé à l'émeraude. Très bien, il va chercher une émeraude. Paf. Il vient mettre ici. Tac. Il a pillé, le salaud. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné 2 points. Normalement, c'est d'abord les 2 points. Voilà, il me dépasse déjà, il n'y a pas de malaise. Ça, on savait qu'il pète ses points. Donc, il a gagné 2 points, il a gagné une ressource. Et c'était l'émeraude, parce qu'il a fait un 2 qui est associé à l'émeraude avec le 2. Voilà, on verra la suite des actions quand on tombera dessus. Donc ça, c'était pour quoi? C'était pour son action bonus.
Et là, de nouveau, il va d'abord vouloir faire... ça, il ne pourra pas. Et ça, on l'a vu que c'était déjà dépassé. Donc, il va vouloir faire l'exploration. Il n'y a pas d'exploration devant. C'est ballot. Ah, je suis presque triste pour toi, mon petit Jordan. Donc, il va vouloir récupérer d'abord une cargaison. Cargaison à 3, 1. Non. Oui. 1. Oula. 1, 2, 3. Plutôt comme ça. 1, 2, 3. Il va récupérer celle-ci. Bon, ça va, 6 points, c'est pas dégueulasse. Hop. On remplace. Hop. On met une nouvelle. Celle-là, elle est sympa. Elle fait gagner de la thune. Pas mal. Donc, c'est sa troisième carte de niveau 1 et une de niveau 2. Donc, ça fait déjà 6 x 4, 24 points. Pas de malaise. Et moi, je vais lui griller la priorité. Bien évidemment, hop, je me rends dans le golf. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en rappeler qu'on est déjà à la fin de la manche 1? Je vais mettre un petit cube. Ok. Et donc, justement, en parlant de cube, j'ai une amélioration. Une amélioration, très bien. Très bien, j'aurai une amélioration plus une des actions. Qu'est-ce que je vais faire comme amélioration? Il y a plein de choses qui me tentent, en vrai. Entre le marché noir et la quête, il n'y a qu'un pas. Je vais chercher une quête. Hop, une quête. Je pense que c'est plus intéressant ça. Voilà, on va essayer de faire des résidences. Hop. Voilà. Ok. Donc ça, c'était pour mon amélioration. Maintenant, je vais faire quoi comme action? Donc j'ai le choix entre un raid, une exploration de 2, et en plus, je regagne de nouveau ce sur quoi je me suis arrêté. Donc c'est intéressant, hein. C'est très intéressant même. Ouais. Est-ce que j'ai augmenté mon niveau? Non, évidemment, comme un imbécile. Ça, c'est couillon. Je pourrais aller reprendre une quête. Boum. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Ou de l'or. Ou 1, 2, 3 dommages. Enterré, non, ça c'est con parce que je... Ah, j'en ai 2 enterrés. C'est con sans être con. Ok. Donc, je pourrais faire ça. Mais par contre, regagner de nouveau, c'est un peu con parce que je ne serais plus rien enterré. Donc ça, c'est un peu dommage. Dommage. Par contre, il y a un monde où une quête plus une quête, ça fait 4 quêtes, quoi. Et pas que quêtes, hein, attention. Ok, alors, je vais plutôt faire ça. Je fais ça. Cette action de se déplacer son explorateur de 2, de récupérer le bonus. 1, 2, je vais récupérer une quête. Bon, est-ce que je vais réussir à faire 12 améliorations? Je suis déjà en une manche à 2, 4, 5. Oui, pourquoi pas? Soyons fous. Hop, je refile. Et je regagne un autre bonus. Un autre bonus. Voilà, je regagne le bonus de ma case. C'est cool. Encore une quête. Ouais. Je pourrais prendre celle-là, mais je suis pas fan, moi, de faire de la merde. Donc, hop. Je vais prendre celle-ci. Très bien. Donc, en gros, ici, c'est le nombre de cartes. J'allais dire événement, c'est pas ça du tout. Je me fatigue les termes quand je retombe plus dessus. Aménagement, on va dire ça comme ça. Donc ça, j'en aurai 5 pour 3 points. Je devrais avoir 5 devant moi. Ou pour 7 points, fin de partie, je devrais en avoir 7 devant moi. Là, c'est le nombre de résidences. Là, c'est le nombre de perles enterrées. J'en ai déjà enterré 2 sur les 3. Donc ça, c'est nickel chrome. Donc j'ai déjà les 3 points. Hein. Fin de partie. Et là, il faut avoir 12 améliorations ou 14 améliorations de navire. Ok. On refill. Et c'est lui qui va faire son action. Il y a de grandes chances qu'il aille aussi à Maracaibo, mais il n'y a que moi qui irai sur cette case-là, et ça c'est cool. Il va vouloir faire une quête? Non. Une exploration? Oui. Où ça? À Maracaibo, bien évidemment. Donc, il va mettre un cube d'amélioration. Ici, il va gagner 2 points. 1, 2. Et il va se déplacer donc de 2 et 1.
Donc ça fait 3, en choisissant toujours le chemin le plus long. 1, 2, 3. Et lui, il s'en fout de ce qu'il écrase parce qu'il va gagner aussi. Il est arrivé ici, à ce stade-ci, avec son curseur, donc il gagne 3 points. 1, 2, 3, rendu à 7. C'est donc fini pour son tour. Vous voyez que c'est pas si compliqué, hein, en vrai. Donc moi, je me déplace ici, je vais gagner 5 points. Donc je le rattrape, c'est bien. Je suis juste derrière lui. Et je vais avoir une amélioration et un canon. Une amélioration. Ouais. Je suis gourmand, hein, je suis tenté d'aller chercher encore une quête. Je suis tenté d'aller chercher encore une quête. Ben, ou alors je fais autre chose. Ou alors je fais ce fameux marché noir, et ce serait peut-être temps de le faire. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Je vais aller le faire. Donc, je vais dépenser 3 doublons. 2, 3. Alors, plutôt sur les personnages, sur les pelles. Ah, les pelles, c'est pas mal, hein, puisque j'en ai déjà fait. J'ai déjà enterré 2 ressources. Donc 2 points, 2 thunes, puisqu'on se rappelle que j'ai le pouvoir permanent. Ou alors, monter les marchés, gagner déjà 2 points. Donc 2 points, 2 thunes, et monter le marché qui m'intéresse. Ou le nombre de quêtes, encore plus intéressant, puisque maintenant j'en ai déjà 4 devant moi. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ok, on va mettre ça, on va le mettre où pour essayer de l'utiliser le plus possible. Pourquoi pas là? Tiens, boum, et immédiatement je peux l'activer. Donc je vais gagner 4 points, j'ai 4 quêtes, 4 points et 4 thunes du coup. 5, je rends 1, et 4 points, je le dépasse. C'est bon ça. Et je vais pouvoir donc, ça c'était pour aller faire le marché noir, l'amélioration, un canon. Donc je vais remplacer un cube d'amélioration par un canon. Ça c'est cool. Ok. Et donc c'est fin de la manche. Tac tac. On revient au départ. Et c'est lui qui joue en premier. Vous voyez? C'est cool, hein? C'est fluide, c'est cool. Ah, on l'avait pas encore vu. Il va attaquer un fort, le salaud. Il va attaquer, il va toujours évidemment vouloir faire celui de plus petite valeur, parce que c'est comme ça me met les nerfs. Très bien, ben il va faire 1, 2. Alors lui, ça il s'en fout, ça c'est pas pour lui. Alors, une amélioration bien sûr, une amélioration. Donc on vient ici, et ben il peut prendre autant de figures de proue qu'il veut, je m'en tape. J'ai déjà tout récupéré, donc ça sort du jeu, on s'en fiche. C'était pour cette action-là d'amélioration. Maintenant le fort, il le récupère, boum, il a gagné, et combien de points il gagne? 7 points, ça va. Il passe à 14. Hop. Donc il a fait son amélioration. Lui, le rhum, il s'en fout complètement, hein, on a bien compris. Du coup, est-ce que moi je veux rejoindre... Il y a un monde où je le rejoins, je ne l'ai pas expliqué, mais quand un bateau rejoint un autre, il doit lui donner une pièce. Bon, ici, bah, je donnerai à la banque. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant? Les perles, je suis bien parti, ça va. Les améliorations, ça va, c'est en bonne voie. Ça, j'ai encore rien foutu, les résidences. Et des cartes, j'en ai pas du tout assez. Donc il faut que je récupère des cartes. Il faut que je récupère des cartes. Si possible, des cartes qui font effet qui se coule, quoi. Effet qui va dans tous les sens. Ça serait parfait. Comme la première, là, hein, elle est parfaite, hein, en réalité. Je pense que je vais aller chercher hein, celle-là. Hop. Est-ce que j'ai une réduction? Oui. Donc ça me coûte pas 6, ça me coûte moins 1. Est-ce que j'ai une autre réduction? Non. Je n'en ai pas d'autres que je sache. Et j'ai oublié de faire mes revenus. Aïe aïe aïe, moi qui vous montre la vidéo. Donc à la fin de la manche, on fait la phase des revenus. Les revenus, c'est hyper important. Donc, les revenus. Je gagne, donc c'est pas ouf, hein, 2 points. 2 sous. Mais bon, 2 doublons, c'est 2 doublons. Donc j'ai oublié de faire mes revenus. Est-ce que j'ai d'autres endroits où j'ai des bannières vertes? Eh bien non. Hélas. Pauvre que je suis. Non. Non, non, non. Très bien. Donc ici, ça me coûte pas 6, ça me coûte 5. Ok. 5.
que voilà. Je vais gagner quoi? Immédiatement, je gagne ici une amélioration. Donc je me demande si je vais pas aller chercher une quête encore. Ou... Donc je suis à 2, 4, 6 améliorations. Je peux pas encore passer là-bas. Les revenus, c'est dégueulasse. Une quête, c'est pas déconnant. Une quête, c'est pas déconnant. Celle-là, elle demande 3 cargaisons et 3 pour avoir le max. Hein. C'est compliqué, hein, c'est pas évident. Plutôt ça alors, peut-être une action supplémentaire à l'action de raid. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est fort? Pas sûr. Pas sûr. Par contre, me rajouter peut-être une épée, pourquoi pas? Ok. Et donc, je vais pouvoir avoir un canon supplémentaire. Hop. Voilà. C'est bien. Canon, amélioration et canon. Très bien. Et on remplace. Hop. Celle-là est encore mieux du coup. C'est la vie. Bon, il ne faut pas que je lui laisse prendre de l'avance. C'est sa dernière carte. Après, je devrais remélanger. Il va vouloir faire l'action d'exploration. Très bien, exploration, exploration. Elles sont où? Elles sont où? Il y en a une là, c'est très très loin. Et il était déjà sur une, il n'arrivera jamais, donc c'est pas possible. Ok, sinon, cargaison en priorité. Cargaison, le plus loin. Alors si on va 1, 2, 3, c'est pas mal. Ouais, est-ce qu'il y a mieux que ça? Non, hein. Donc c'est ce qu'il va faire. 1, 2, 3, il va récupérer cette carte-ci. On met une autre au hasard. Hop. Voilà, donc oui, ça peut arriver évidemment qu'il y a des nouvelles îles qui viennent se popper, hein, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis là, mais je sais pas pourquoi j'ai mis là, c'est n'importe quoi, c'est bas. Voilà, et on remélangera ces cartes quand ce sera à lui de le jouer. Est-ce que j'irai pas? Ça sera un peu con de ne pas en profiter, hein. Donc je vais faire 1, 2. Je vais pouvoir faire l'action de Rome. Donc ça veut dire que je vais déplacer mon Rome et le mettre ici. Immédiatement, je gagne 2 thunes. Oh, c'est pété ça. 2 thunes par quête. Mamma mia, j'en ai 4. 4 et 2. 4 x 2, pardon, ça fait 10. C'est cool. Donc ça, c'était pour le Rome. Ensuite, je vais gagner 1 point par quête. Bah, j'en ai 4, donc 4 points. 10, 14. Voilà, je rejoins Jordan. J'ai plus mon effet qui se coule, donc j'ai choisi de déplacer, vous avez compris? J'ai déplacé mon baril, j'ai pas gagné un baril. Okay, c'est soit on déplace, soit on gagne. Comment est-ce qu'on gagne? On dépense 3 doublons. Je peux gagner une amélioration. L'amélioration... là, je suis tenté maintenant d'aller chercher une quête. Allez, je vais faire le fun et je vais aller chercher sur le sommet. Eh bien, c'est pas cool ça, c'est des bateaux. Et qui a déjà 2 bateaux? Et oui, très bien joué Séba. Parfait. J'aime bien jouer un peu comme ça aussi. Ok. Donc ça c'est cool. Et j'ai 3. Est-ce que j'ai amélioré? Oui, j'ai 4. 4 d'exploration. Pas de pouvoir permanent. Non, non, non. Non, non, non. Ok. 4 d'exploration. J'ai combien? 1, 2, 3, 4. Parfait. 1, 2, 3, 4. Donc je vais pouvoir enterrer 2 trésors. Donc 3 points, c'est pas déconnant. Je passe à 17. Et ici, j'hésite. Lui, il n'a pas pris d'or encore. Hein. Ouais, je vais aller chercher, je vais augmenter la valeur de l'or. Je prends une pépite. Hop. Voilà. Ok. Donc, j'ai fait toutes mes actions. C'était pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Ok. Donc lui, on mélange. Ok, c'est fait. On regarde. Ah. Il va vouloir faire donc l'action de raid. Ok. Si je me mets dans le reflet. Raid. Raid. T'es là. Le raid le plus proche, ici ou ici. Donc c'est mort.
Donc ça, c'est pas possible. Alors, ça sera plutôt aller chercher un personnage. Personnage à 3. Donc c'est bien, il va me permettre de revenir un peu dans la course. Donc 1, 2, 3. J'ai oublié d'enlever ça d'une autre partie. Ok, ça me semblait bien. C'est pas possible. Donc 1, 2, 3. Je pense pas que j'ai fait ça. Non, j'ai jamais fait ça. Ça, c'est pas cool parce que c'était très fort, ça, en vrai. Ouais, ça, c'était très très fort. C'était une réduction de 3. Quand même cool, hein. Mais c'était que pour aller chercher des personnages. Donc, mais bon, c'est quand même cool. Bon, voilà. C'est quand même encore 6 points pour lui. Ok. Mais ça, c'est bien. Par contre, il me permet de revenir dans la course. C'est pas mal. C'est pas mal. Justement, est-ce que j'irais pas faire justement... Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, en fait, en vrai. Je pourrais chercher ce bateau-là, qui me donnerait 7 points par 3 quêtes. Et j'ai bien l'intention d'en chercher une 6e. Donc ça serait pas déconnant, je pense que je vais le faire. Hop, ça me coûte 10 thunes, hein. 10 doublons, moins 1. Moins 1, donc ça fait 9. 9 doublons. Donc je donne 10. Voilà. Et je récupère 1. Voilà. Je vais prendre cette carte qui me paraît forte. Mais là, je suis en train de lui laisser l'avantage de finir la manche avant moi. Elle est quand même vachement intéressante. En plus, elle me fait obtenir le bonus du bas pour ma quête. Ouais. Bon, là, je manque de place, clairement. Hop. Mes bateaux ici. Voilà. J'ai augmenté mon revenu aussi, hein. Je suis passé en une fois quand même à... On est à 7 là. C'est bien. C'est bien, ça commence à être intéressant. Ok. Donc ça c'est cool. Là je monte un peu sur ça, ça avance. Là encore rien. Là on est très très bien. On a les 6 points. Là 2, 4, 6, 8. Ça va. Ça va. Ça se passe. Ça se passe. Ok. Hop. Et hop. Très bien. Ok. J'espère qu'il va pas aller trop vite. Il va vouloir aller sur le case. Parfait, c'est pile devant nous. Nickel chrome. Ok. C'est sa priorité, c'est lui qui l'a indiqué. Donc, il va monter le marché de l'or, ça c'est nickel. Ensuite, il va faire une amélioration, ça c'est moins nickel. Il va gagner une quête. Quelle quête il prend? Celle de droite. Voilà. Donc c'est sa deuxième quête, donc ça fait 10 points, fin de partie, pas de malaise. Ah, ça sera peut-être intéressant. 3 coups de pelle, j'en ai déjà fait 4. Et avoir... Ah, ça, j'ai pas... Des revenus de points, j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais. Ok. Et donc, il va récupérer quoi maintenant avec son action principale? La première carte d'une des piles, on s'en fout. Ça fait 6 points de plus. Allez, pas de malaise. Il faut que je le rattrape là. Là, il faut que je carbure là. Il faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Est-ce que je n'irai pas? Si je faisais la même chose que lui, est-ce qu'il y a quelque chose avec une cargaison qui m'intéresse? Une cargaison... Plus beaucoup de cargaisons. Il y a celle-là. Ici. Là, ah, ça c'est pas mal, hein. 2 canons quand même, hein. Et je pourrais attaquer le fort aussi. Je pourrais un peu modifier ma façon de faire. Le fort est pas si fort. 7 points de force, c'est jouable. J'ai 3 canons actuellement. Ou alors je me mets bien et je vais encore faire une amélioration. C'est pas déconnant non plus. Et des points de victoire. Ouais, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3. J'arrive sur la même case que lui. Qu'est-ce que je fais? Je perds un doublon. Hop. Juste parce que j'arrive sur la même case que lui. Ensuite, je monte l'or. Donc ça, c'est très bien. Hop. Je monte l'or. Je vais faire une amélioration. Une amélioration. Je suis à 2, 4, 6, 8. Ça, c'est très bien. 8. Donc, du coup... Je pense que il y a un monde pour que j'aille chercher de l'or. Ouais. Ah, tout me tente. En vrai, tout me tente. Mettre un autre marché noir n'est pas déconnant non plus, hein. Clairement pas, hein.
Non, mais je vais chercher de l'or. Et ça, le moins 3 sur les cartes, c'est encore moins déconnant aussi. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, je pense que c'est 1000 fois plus intéressant ça. Hein. Ça, c'est clair que c'est intéressant. Ok, j'augmente donc ma réduction. Ça, c'est très bon. Donc je passe à moins 4 sur les réductions de cartes, y compris les résidences, faut le savoir. Et justement, là, je vais devoir payer 3 de plus pour aller chercher une carte aménagement, je ne sais plus comment ça s'appelle, développement peut-être. C'est celle-là que je vais prendre parce que c'est le symbole de cargaison, bien sûr. Donc ça ne me coûte pas 9, ça me coûte 12. 12 moins combien? Eh bien 12 moins 4, ça fait plus que 8. Plus que, bon, ça va quoi. Je donne 10, je récupère 2. Voilà. Hop, je récupère 2 et je prends donc celle-ci. Fin de partie, ça fait des points aussi, hein. 5 points là, c'est pas mal. Je vais la mettre en dessous. Hein. Ça me donne tout de suite une amélioration, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, je vais chercher un cube, j'en ai plus. Je vais en mettre quelques-uns là, parce que c'est bien loin. Je vais le mettre... marché noir ou ressources Ou quête, la quête. Ah, je suis déjà à 2 points de victoire fin de partie. Il y a un monde où cette quête pourrait se faire. Pourrait se faire, oui. Allez, soyons fous. Soyons fous. On va chercher celle-là. Voilà, cette quête-là. Et donc, ça c'est ma 6e quête. Ça veut dire que j'aurai d'office, si j'ai réussi mes quêtes, si je réussis mes 6 quêtes là, que j'ai au moins un des bonus fin de partie, un des bonus de points fin de partie sur ces 6 quêtes, j'ai en plus un bonus de 10 points, il faut le savoir. Donc ça c'est plutôt cool. Je refill. Hop. Hop. Donc j'ai été chercher l'amélioration et j'ai 2 canons. 2 canons, ça c'est plutôt cool. Hop, je transforme ces deux-là en 2 canons. J'ai l'impression que ça se passe bien cette partie, c'est bien. Ça me fait plaisir. Ok, donc j'ai bien été chercher en payant un surcoût. Voilà, j'ai augmenté bien comme il faut le marché de l'or. Je pense que je l'ai fait, j'espère. I hope so. Et vous m'excuserez si j'oublie, mais c'est compliqué tout en filmant tout ça. Hop là, on y va. Il va vouloir faire la quête, chercher une quête. La quête, elle est où? Je pense qu'il l'a dépassée. Ouais, elle était là au-dessus. Donc, plutôt de l'exploration, ça je pense qu'il a dépassé les deux. Il y en avait une qui était là et l'autre se trouvait ici, donc c'est mort. Donc il va chercher plutôt une carte développement avec une cargaison. Je n'en ai plus vu devant nous. Non. Plutôt personnage, personnage, personnage. Donc c'est ce qu'il va faire, personnage, et il va essayer de faire 3. 1, 2, 3, il va là, hein. Bah oui. 1, 3, il va chercher celle-ci, qui est pas dégueulasse, hein. On va pas se mentir. Là, il se fait des points, hein. Je vous rappelle, 6 points. Là, il est rendu à 2, 6, 7, 8, 6 x 8, 48 points. Hein. Ah ouais, ça pique, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ça rigole zéro, lui, hein. Hop, on croit qu'il fait rien, mais ne vous inquiétez pas, il fait des choses, hein. Ah, mais ça m'emmerde parce que je vois bien que je vais pas y arriver, donc autant faire un fort, alors. Une attaque de fort, j'ai pas encore fait. Ouais, il y a un monde où ça se fait, hein. Une attaque de fort. Est-ce que je serais faire 13? J'ai que 5. 5 et 6, grand max, ça fait 11. Donc c'est mort, ça c'est pas... C'est un peu abusé, hein, faut pas déconner. Mais par contre, là, le 8, c'est faisable. C'est faisable. Le 8, c'est faisable. Ouais. Et j'augmenterai les perles, ce qui est pas déconnant. 1, 2, 3, tout à fait. Donc je vais de toute façon me rendre là et après... Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. 1, 2, 3. Donc j'augmente les perles. Hop. Pas de malaise. Tac. Je vais faire une amélioration. Non, c'est où je fais l'action de raid où j'attaque le fort. Mais je vais faire l'attaque de fort. Donc je lance mes 3D. Je lance les 3D. Allez. Un 6 avec le blanc, c'est pas déconnant. Ça va me donner 7 doublons.
C'est pas dégueulasse. Je vais d'office le faire. Il fallait l'attaquer avec 8. Mais j'ai donc un 6 plus 5. J'ai 5 canons, donc je suis à 11. Donc je l'ai défoncé. Il n'y a pas de malaise. J'ai bien attaqué avec du blanc. C'est lui que j'ai conservé. Je le mets donc sur son V. Qu'est-ce qui me donne immédiatement 7 doublons. Ça fait plaise. 7 doublons. Ok. Et donc j'ai fait ma première attaque de fort. Bon, bah, évidemment, c'est lui qui va arriver, ça c'est sûr, à Maracaibo avant moi. Ah, il voulait faire une attaque de fort, c'est con ça. Donc, du coup, il sait rien faire de ces deux cartes-là, enfin, de ces deux actions-là, parce que devant lui, il n'y a que explorer, attaquer. Alors ça, vous voyez, c'est marqué, il ne peut pas faire d'attaque de fort. Normalement, à 3 et 4 joueurs, on en met sur l'arrivée, mais pas à 1 et 2 joueurs. Voilà, donc il ne peut pas le faire. Voilà, il peut pas le faire, c'est con, hein, ça lui fait perdre 7 points, hein, c'est dommage. Oh. Donc il peut rien faire de la carte, donc on prend une nouvelle. Et donc on voit bien qu'ici, il y a bien le raid, c'est ce qu'il va faire. Donc il va se faire évidemment une amélioration, ça ne change pas. Donc il va pousser son curseur, le salaud, ça va lui faire gagner encore plus de points. Il va faire donc le raid, on va voir quel raid il fait. Hop. En 1, 1 est associé à l'or. Il va donc récupérer 2 ors. Non, une or, autant pour moi. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. On est rendu à ce niveau-là pour le raid, donc c'est 2 points. Hop, passe à 16. Il va récupérer donc l'or. Voilà. Donc il met ici. Alors, il va rajouter un cube sur l'or s'il est strictement... Enfin, s'il sent qu'il a plus que moi. Et comme on a tous les deux une or, il ne va pas le faire. Voilà. Je vais vérifier dans les règles, mais je pense que c'est ça. Voilà, c'est bien dit, évidemment, que s'il a plus que nous, alors il aurait mis sur l'or. Mais comme on est à égalité, il ne va pas le faire. Voilà. Il ne va pas me faire gagner des points, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, c'est très bien. Ok, donc il a fait tout. Il a gagné son or. Il a gagné ses points. Très bien. Donc moi, évidemment, je vais le rejoindre. Et donc, vous avez compris que c'est lui qui va gagner les 5 points et l'amélioration. Bon, c'est comme ça, hein, malheureusement. Est-ce que je n'irai pas faire l'action... Ouais. De faire une résidence. C'est pas le moment, je pense que si. Hein. Surtout que j'ai une réduction quand même intéressante de 4, et qu'il y a derrière, après, il y a les revenus. J'ai pas d'autres améliorations, je ne pense pas. Donc je vais faire l'action, d'abord, améliorer mon navire, ça c'est important. Est-ce que j'ai des choses à enfouir? Non. Donc est-ce que j'irais peut-être bien mettre encore un marché noir? Probablement, ça pourrait être intéressant. Il y a deux choses qui m'intéressent, ça et ça. Ou alors regagner peut-être mes revenus. Mes revenus, c'est 3, 6, 7. Ouais, c'est pas déconnant. Je vais regagner mes revenus. Hop, je gagne 7 doublons. Voilà. Et du coup, je vais faire l'action qu'on n'avait pas encore vue, d'aller faire une résidence. Donc, 4 points par perle. J'en ai 3, ça fait 12. Pas mal. 6 points par rivière traversée. J'en ai qu'une, ça fait que 6 pour l'instant. 8 points par lot des 3 sortes. Là, j'ai même pas encore d'émeraude. Donc là, c'est un peu mort. Et 4 points par... c'est plus intéressant, hein, par quête, évidemment. Donc ça fait 16 moins 4, ça fait 12 à payer. 12 pour faire la résidence. 2 et 10 qui font bien 12. Je prends un jeton de ma couleur. Je viens le placer ici, je gagne les 2 points. Voilà. Et fin de partie, on verra combien de quêtes j'ai. Donc, 2 points. Je reste en tête avec les 19. Lui va avancer. Tac. On va mettre un cube, évidemment, pour dire que c'est la fin de la manche 2. Lui, il va avoir un cube d'amélioration. Il va gagner 2 points et 5 points. Ce qui lui fait donc 7 points. Et il me dépasse. 23. Ça, c'était quasi couru d'avance. Hein. J'étais bien content d'avoir réussi jusque-là. Dernière manche, les amis. Et ouais, déjà. Dernière manche. Je suis premier joueur. Hop. Alors, là, il faut se concentrer.
On va regarder un peu les objectifs. Il faut en faire encore une résidence pour atteindre le bas. Ça, c'est bon, c'est fait, c'est acquis. 14 améliorations. 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai bientôt le haut. J'ai bientôt le haut, donc ça va, je pense que c'est bon. J'ai bien les 3 bateaux, ça va, c'est bon. J'ai que 4 cartes, attention, j'ai pas encore rempli cet objectif. Et j'ai pas encore, il me manque des points. Des revenus de points. Ah, il y en a là, il y en a là. J'ai pas fait mes revenus en parlant de revenus. Faisons les revenus. 3, 4, 5, 6, 7 et 2 points. J'ai rien ailleurs. J'ai rien ailleurs. Il faudrait faire monter un peu là-dessus aussi. Hein. J'ai rien ailleurs. Non, je ne pense pas. Et donc ça, il faut absolument faire. Hein. Il faut chercher un baril. Vraiment, à fond la caisse, il faut chercher un baril. Pop, pop, pop. Ok. Ok, ok. Donc. Non, ça va donc être 7 doublons et 2 points. Donc 2 points, je passe à 21. Tac. Et 7 doublons. Je suis pas si riche. Hein. Bon. Ok. Alors. Donc ça, c'est intéressant. Avec, évidemment. Qu'est-ce qui était intéressant d'autre? C'était des points. Mais ça, je peux le faire encore après. Donc oui, tous les jours, je fais ça. 1, 2, je viens ici. Je gagne... ouais, c'était pas gratuit, au fait, la dernière fois. Je me demande si j'ai pas... Bon, bah, vous m'excuserez. Hein. C'est pas gratuit quand on gagne... quand on gagne un baril, je viens de m'en apercevoir que j'ai oublié de payer les 3, à mon avis. Alors, je veux bien payer maintenant, hein, les 3. Comme ça, je rectifie mon misplay du début de partie, que j'aurais dû payer 3 doublons quand je le reçois. Mais donc, je vais repayer 3 doublons. Donc, voilà, on est net jusqu'au bout. Je vais gagner donc un baril qui va venir ici. Donc j'ai de nouveau l'effet de permanent de... Ça tombe bien, parce que je vais justement gagner 6 points et 6 thunes grâce à cet effet permanent. Donc ça c'est cool. 6 thunes et 6 points. Donc c'est bon, l'honnêteté m'a rendu raison. 6 points, 27. Mais c'est plutôt un misplay, un oubli au fait. Je me suis dit que c'était Noël et que je recevais un baril de rhum. Donc c'est fait, c'est fait. J'ai tout fait. Maintenant, une amélioration. Amélioration, je pense que il y a un monde où je vais me chercher de nouveau. Oui. Un marché noir, ça me paraît indiquer. S'il y en a de bien. Il y a celui-ci qui est pas mal. Il y a celui-ci qui est pas mal, qui va me faire gagner un point par trésor enterré. Je vais le mettre. Qu'est-ce que je pourrais susciter de faire? Peut-être tout là, ici, peut-être. Je vais le mettre là, je vais gagner 1 point par trésor enterré. 1, 2, 3, 4 points et 4 thunes. Ça, c'est cool. 31. 4 thunes. 4 doublons. Je donne 1, je récupère 5, finalement. Cool, cool l'effet. On voit bien l'effet qui se coule. Et j'ai donc 3 d'avancée. Alors, 3 d'avancée. Je pourrais regagner de nouveau l'effet d'un de mes... me refaire de la thune, me refaire des points. Il y a un monde, ça se fait. 1, 2. Je vais faire celui qui me donne le plus de points. Soit sur les quêtes, ouais, c'était celui des quêtes, ou les pelles, j'ai plus de quêtes. Donc ça me fait de nouveau 6 points. 6 points et 6 points et 6 thunes. C'est bien. 37. J'adore quand ça combote. Ah, ça c'est ce qu'on aime. Hein. Et 6 points. Ok. Voilà, là c'est ce que j'appelle un très beau tour. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Pour avoir ce fameux baril que je veux amener absolument là parce que ça me donne des points fin de partie pour mes quêtes. J'ai pas fait ça pour rien. Voilà, voilà. Et il faut pas que je perde de vue non plus ce que je dois faire après. Ok, il va vouloir aller sur l'exploration, mais c'est très bien Jean Papate. Parce que du coup c'est là qu'il vient. Lui il s'en fout de ça, il s'en fout de ça, par contre il s'en fout pas de ça. Amélioration. Il va gagner une quête, et oui, 5 points, bam.
Alors, s'il y a un truc de bien qui arrive, il y a un monde où ça peut me plaire. Comme ça, par exemple. 6, je les ai, les revenus de 6, mais par contre, 5 ressources, j'en ai que 4. Il va falloir absolument que je regagne des ressources, mais c'est pas à nous de jouer. On reste concentré. Il fait 3 plus 2, ce qui fait donc 5. 5 en prenant le chemin le plus long. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le chemin le plus long. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 4 points. 4 points, 27. Jamais très loin. Hein, et je devais recevoir un doublon. Je ne sais plus si j'ai reçu. Vous m'excuserez. Parce qu'il est venu sur ma case. Voilà. Très bien. Donc moi, je voulais aller là. Je ne sais plus pourquoi, mais je voulais le faire. J'ai combien d'améliorations? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça veut dire que je vais pouvoir aller là. Ça, c'est cool. Je voulais faire ça, pourquoi, au fait d'aller là? Pour les revenus de points. Pourquoi les revenus de points? Pour ça. Oui, c'était ça. C'était ça l'idée. Donc je fais 1, 2. Je viens ici, ça me coûte 8 moins 4. J'ai pas d'autres ristournes, non. 8 moins 4, ça fait 4 dans tous les pays du monde. Voilà. Donc, je récupère ici cette carte. Je remplace. Ah, celle-là était méga intéressante pour moi aussi. C'est ballot. Peut-être qu'il y a moyen encore de la récupérer. Hein. Je vais donc avoir une amélioration et de nouveau je vais activer, c'est l'effet qui se coule, un marché noir déjà placé. Ok, donc une amélioration, on sait déjà ce qu'on va faire, on va aller ici. Pourquoi on va aller ici? Parce qu'on va faire la deuxième résidence. Moins 4. Ok, donc l'autre truc que j'ai fait pas mal, c'est les perles. 12 points. Ouh. 3 types de ressources, j'ai toujours pas. Rivière franchie, non, c'est les perles. Hein. Perles, quitte à en chercher plus, hein, c'est possible. Très bien, donc je vais payer pour les perles, moins 4, ça fait 14, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc je donne 15. Voilà. Je récupère un doublon. Je mets un jeton à moi. Ici, 2 points supplémentaires. Boum. Hop. Donc ça, c'était quoi? C'était ma carte. C'était pour avoir mis juste ça. Voilà, le cube d'amélioration. Donc je vais pouvoir réactiver un marché, évidemment. Donc je vais réactiver celui des quêtes. 6 thunes, 6 points. Ça se passe bien. 45, j'aurais bien profité de celui-là. Voilà. Ok. Ouf, c'était chaud tout ça. À lui. Après, avant que je remélange son deck, il a une action, évidemment, de... pas abordage. Ça me revient plus, ça m'énerve. J'ai fait un 1, tout dégueulasse. J'ai fait un 1, donc c'est associé évidemment à l'or. Donc, il va gagner 2 points. 2 points. 27. Raid, voilà. Oh là là, pourquoi ça ne me vient plus? Donc, 2 points et une or. Très bien. En faisant ça, du coup, il réduit les points gagnés par l'or. Mais, on se rappelle que maintenant, il a plus d'or que moi. Donc, tous les jours que Jean-Boris, Monsieur Jordan, il va rajouter, hop, évidemment, pour augmenter eh bien, les points accordés à l'or fin de partie. C'est malin, c'est malin. Très bien joué de la part de Monsieur Jordan. Je lui ai donné ses points, j'espère. Hein. J'espère. C'était 2 points plus une or, ouais, je pense. Ça, c'était sa première action. Là, après, il va chercher la deuxième action, qui est soit d'aller sur ça, ou le personnage. Alors, il est où? Il est là. Où c'était cette histoire-là? Là, c'était pour le personnage. Et l'autre, pour les cargaisons. C'est là. Mais c'est loin. 1, 2, 3, 4. Donc non, donc exploration. Exploration, impossible. C'est là au-dessus. Donc, carte développement, cargaison.
carte développement cargaison, il y en a une qui est devant lui, à 1. Est-ce qu'il y en a une plus haut, plus loin? Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus fort. Non, je sais plus. Ça c'est Fort Boyard, merci, bonsoir. Hein. C'est ça, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Un truc comme ça. Bah, je pense qu'il n'a pas le choix, en fait, hein, et il va aller là. Ouais. Donc c'est celle-là, et bon, après, ça fait plaisir, hein. 2, 4, 6, 8, 9. 9 x 6, 54. Pas de malaise. Hop. Ok. Ok, ok. Et on sait que c'est lui, quoi qu'il arrive, qui finira. Donc, soit je trace comme un cochon, soit je joue bien, quoi. J'essaie de bien jouer. Pop, 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 pop. Ouais. Ça serait pas mal d'avancer sur l'exploration, hein. Essayer de grappiller des points là aussi, quoi. Donc, le rhum me paraît pas déconnant. Je le déplace. Voilà. Ou je fais un fort, c'est beaucoup de points, un fort. J'ai quand même toujours 5. Ouais. Une quête. Est-ce qu'il y a un monde où je vais chercher une quête en plus? Ouais, c'est pas impossible. J'ai déjà deux cargaisons là. J'ai déjà passé une rivière. En vrai, celle-là, j'ai déjà faite, hein. Hmm. Une quête ou des points? Ah, je suis gourmand, hein. J'ai envie de tout faire, mais c'est pas possible. Le problème, c'est que là, l'exploration, il n'y aura plus que fin de partie pour la faire. Donc, ouais, on va pas trop déconner, hein, je pense. 1, 2. Je ferai un autre fort, si possible. Le rhum. Alors, je vais le déplacer. Il m'a bien servi, hein. Immédiatement, je vais gagner mes points. Mes points de. Mes revenus de points. Je vais y arriver. Donc 4. Je passe à 49. Pas mal. Et fin de partie, j'aurai donc, ça c'est sûr, un point par quête. Parfait. Donc, c'était pour le rhum, je l'ai déplacé. J'ai une amélioration. Une amélioration, ça va être... oui, alors, sur quoi je suis? Je suis sur ça. Est-ce que j'irai pas chercher de l'or, par exemple, ou non, ou je sais pas quoi, en fait. Regagner de nouveau 4 points, aller chercher une autre action. Une autre action. Ou refaire un marché noir. Ouais, c'est de nouveau des points. C'est 6 points quand même, hein. J'aurais plus les thunes, parce que j'ai plus mon baril qui est là. Donc c'est 6 points. 6 points, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Donc, mais par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai rien à enterrer. Et ça, c'est vraiment con. C'est con, con, con. Donc, je pense que je vais aller faire ça. Récupérer. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre de l'or. Ça, il sera plus. Et je vais gagner, hop, 3 doublons. Il sera plus tenté de faire monter le marché de l'or. Ouais. Ok. Très bien, ça c'était pourquoi? Où est-ce que je suis? Je suis là, c'était pour l'amélioration. Maintenant, je vais monter de 3. Je vais monter de 3. Il y a un monde où je vais chercher encore une quête, hein. Ouais, je pense. 1, 2, 3. Je vais prendre la quête, celle-ci. Ah, celle-ci ou celle-là. Là, j'y suis, hein. J'ai les 5 ressources. Ouais, c'est celle-là, hein. Tous les jours, c'est celle-là, évidemment. Pas être con. Donc, 7e quête. Ça se passe. Ok, j'ai tout fait. J'ai déplacé mon rhum, j'ai fait mon amélioration, je me suis déplacé. Et j'ai dépassé cette rivière-là, donc c'est cool, j'aurai déjà 8 points. Ok. Ok, ok. Alors, on va mélanger. Et donc, hop, il va vouloir faire cette action-là. Est-ce que maintenant il sait l'atteindre? Elle est tout en haut là au-dessus. Non, celle des cargaisons, elle est juste devant. Ah, cette fois-ci, il sait l'atteindre, donc ça c'est bon. Donc, 1, 2, 3, il trace le cochon. Alors, il amène de nouveau de l'or, évidemment. Il lâche pas l'affaire, comme on dit.
Il met une pépite, très bien, et il va faire une amélioration, très bien, on s'en doutait. Et il va chercher lui-même à faire une résidence. Alors, sur 1, 2, 3, 4, on va se mettre d'accord. 1, 2, 3, 4. 5, 6, je relance. Je relance. 2, on avait dit 1, 2. Donc 1, 2, il ne gagnera pas le bonus des 2 points, puisque je suis déjà dessus sur ces deux-là. Mais ça lui fait 15 points. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Il vient de se mettre 15 points tranquille ou balou, hein, sans rien faire. Ok, ça c'était juste pour son amélioration de navire. Et là, il va prendre évidemment encore 6 points, hein, pas de malaise. Hop. Voilà, ça c'est fait. Bon, ah, il est là. Ouais. Alors, on regarde un peu. Ça c'est bon, on est bien. Ça, on est bien. Ça, on a les 14, c'est bien. Ça, on est bien. Ça, 2, 4, 5. Bon, on est plus ou moins bien, mais ce serait bien d'avoir d'autres cartes. Ça, on a les fameux 4, on a bien enterré 3 trésors, il n'y a pas de malaise. Ça, on a bien 5 ressources, elles ne doivent pas être enterrées pour autant. Et 6 de revenus en doublon, c'est bon. Ok. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir sur ce plateau? Allez. C'est pas le moment de se décourager, il y a moyen encore de faire des choses. Je voudrais attaquer un fort. Je pourrais venir sur la même case que lui pour attaquer un fort qui me donnerait 5 points. Ça serait pas intéressant. Ça serait pas du tout intéressant. Il y a le fort qui est là devant. Ça me ferait un peu ralentir, mais c'est pas déconnant. Je pense que je vais le faire. Je pense... Il faut pas que je fasse une bêtise. Hein. Ça me fait peur. Il y a aussi 10 points là. 10 points fin de partie pour le bateau. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je vais attaquer le fort. Ouais. Je viens ici. Je rajoute une émeraude ici au marché. Voilà. Je vais faire l'action d'attaquer le fort. Allez. J'ai 5 canons. Le fort est avec une force de 7 pour 5 points. J'arrive à bien lire là, mais c'est un peu loin. C'est dégueulasse. J'ai droit à une relance, si je dis pas de la merde. Mais même comme ça, en vrai, j'y arrive. Hein. Donc j'ai peut-être même pas besoin. Hein. Parce que, je vais quand même relancer. Je sais plus si j'ai droit à une relance. Je vais vérifier. J'ai tout à fait le droit à une relance et c'est un petit peu dégueulasse, donc j'aimerais bien relancer. Allez. Ah, c'est déjà mieux, même si, bon, les perles, j'avais pas... ça va pas forcément m'aider. Je vais prendre le jaune alors. Hein. Donc parce que 2 plus 5, ça fait 7. 2 plus 5, ça fait 7. Tandis que là, ça ferait que 6. Donc ça va pas. Et j'ai pas envie de dépenser des points ou des doublons pour le faire venir à 7. Donc je vais plutôt prendre le jaune. Ouais, c'est pas mal. Donc je le transforme en jaune. Je gagne quand même évidemment les 5 points. Hein, faut pas déconner. Donc je passe à 54. Hop. 54. Hop. Avec un jeton pour dire moi j'ai déjà 54. Ok, et donc je le mets sur le jaune. Qu'est-ce que je gagne immédiatement? La récompense avant et après mon explorateur, c'est-à-dire une émeraude et soit regagner tous ces points. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. L'émeraude, parfait. Je la mets là. Du coup, je gagne 2 points. Et je regagne devant. Je pense pas que j'ai le droit de faire ça. Hein. Quoique c'est devant derrière, hein, en vrai. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a une flèche vers l'avant. Donc j'ai 3 indications de vers l'avant en fait. Là, ça se finirait mon chemin si j'allais là. Ou ouais. Donc je vais faire 6 points. Alors 6 points. Donc je passe à 60. Voilà. C'est cool. C'est cool. J'ai attaqué le fort. Il faudrait que j'ai encore un baril. Et j'attaque un fort vert pour... je sais pas si je vais savoir faire tout. C'est pas possible. Et je vois plus d'action baril. Et peut-être qu'il y en a devant moi. Oui, là.
À voir. Il y a peut-être un monde où c'est faisable, mais j'y crois pas trop. Mais peut-être. Mais peut-être. Hein, faut jamais dire jamais. Ok. Allez. Il veut aller sur l'action de quête. Qui se trouve où maintenant? Là. Impossible. Il veut. Ben oui, il va attaquer, bien sûr. Le plus loin possible, ben le plus loin possible, c'est 1, 2, 3, bien sûr. Bien sûr. Donc, il va rajouter une perle. Ça me va. Je suis content, ça. Bravo, mon gars. Il va faire une amélioration. Hop, il va monter le curseur, bien sûr. Hop, au max. Il va faire un raid, bien sûr. On va retirer ça. Hop. Évidemment, j'ai jamais fait de 4, 5, 6. J'aurais voulu vous montrer ça. Alors, 2, c'est l'émeraude. Donc, qu'est-ce qu'il gagne? 3 points. Donc, il passe à 32. Et il va gagner 2 émeraudes. Là, il lui rend le marché de l'émeraude dégueulasse. Hein. Ok. Ok. Si il est devant moi, évidemment, bah, bien sûr, il va se faire plaisir. Il serait con de pas le faire. Il va se rajouter une émeraude parce que pour l'instant, ça lui rapporte que dalle, que 2 points. Voilà. Donc, on a rajouté une émeraude au marché. Mais ça vaut toujours que 2 points. Ok. Voilà. Voilà. Mais c'est bon, c'est tout. Donc moi, j'arriverai pas avant lui, c'est pas possible. Hein. Donc, est-ce que... Il y a un monde où je peux peut-être enterrer. Est-ce que je peux enterrer? Oui, je peux enterrer. Là, est-ce que c'est plus intéressant d'enterrer ou... Qu'est-ce que j'avais dit que je pouvais faire? J'ai déjà oublié. D'essayer d'arriver à... je sais déjà plus. Je ne sais déjà plus. Monter les perles, c'est pas mal ça aussi. Hein. Enterrer... Ah oui, à faire un fort, c'est ça. Je pourrais attaquer le fort, là. 1, 2, 3. Je pourrais attaquer le fort. Ouais. Et je finirai mon action, ma dernière action, par de l'exploration. Pour aller chercher le baril. Il y a un monde où ça se fait. Hein. C'est pas impossible, finalement. C'est pas si impossible que ça. Je vais le faire. Écoute, vous savez quoi? 1, 2, 3. Je monte les perles, le marché des perles. Bon, il sera pas à 5 malheureusement parce que ça aurait été trop bien. Peut-être hein, que je vais savoir le monter encore, je sais pas. Voilà. Et j'attaque le fort. Il faut avoir 6. Ça, on va y arriver. On est déjà à 5 canons. C'est possible. Hein. Il me faut du verre. Du verre absolument. Donc j'ai fait 4 plus 5. Je suis à 9. Il n'y a pas de problème. Je le gagne. Donc, hop, je place comme ceci. Voilà. Du coup, je gagne le bonus qui est de regagner ses revenus de points. Mes revenus de points sont 4. 4 points. C'est toujours ça. Ah, j'allais oublier les points du fort aussi. C'était 4 points également. Donc, je passe à 18. J'espère que j'en ai pas oublié d'autres comme ça. Hein. Et alors, je gagne une ressource de mon choix. Eh bien, tant qu'à faire, comme elles valent 4 points, autant prendre une perle, hein, je pense. Et, ouais. Ouais, je pense que... Ah, j'hésite. Ah. Ouais, je pense que je vais le faire. Ouais. Je prends une perle. Ok, je l'amène ici. Ok. Ok. Alors. Donc ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. J'ai donc attaqué le fort, c'est bon. Bah lui, donc, on sait ce qu'il va faire. Hein. Il va aller à Maracaibo, évidemment. Hein. Il va vouloir attaquer un fort. Ah, mon pauvre. Ah, mais c'est con, ça. Hein. Chaque fois que tu voulais attaquer un fort, il n'y en a plus, dis donc. C'est bête. Il veut avoir une carte, mais devant lui... Ah ouais, c'est possible. Punaise. Ah mais non, c'est pas possible. Il est là, lui. Je dis n'importe quoi. Donc, rien de tout ça. Allez, hop. Donc, il va faire, finalement, l'action d'exploration pour finir la partie. Ok.
Donc il va rajouter, on rajoute pour dire que c'est la 3e manche qui finit. Il va mettre donc un cube ici d'amélioration, 2 points, et il va faire l'exploration. Donc 2 points, 1, 2, passe à 34. J'ai l'impression que je suis tellement devant. Exploration, donc il va faire un plus 2, il a 2 plus 2, il va faire 4. 1, 2, 3, 4, c'est dommage, 4, mais il va gagner 6 points. Il repasse à 40, il monte vite lui. Sachant qu'on sait qu'il va faire encore amélioration et 5 points. Et ben moi je vais finir le jeu aussi sur une 2. Je vais faire une amélioration. Donc maintenant je peux me permettre de le faire. Hop. Donc je vais gagner l'endroit où je suis, c'est une quête. Ah, une quête. J'ai au moins 2 caisses, ça c'est sûr, et j'ai déjà au moins dépassé la rivière. Ouais. Donc je vais essayer de faire celle-là. Hein. Ma 8e quête, c'est ouf. C'est ouf, quelle partie. Quelle partie, les amis, quelle partie. J'espère que vous prenez le plaisir, hein, et que vous comprenez mon enthousiasme pour ce jeu incroyable. Donc j'ai fait juste mon amélioration, et je vais faire l'exploration et regagner le bonus. Hein. C'est ça l'idée. Et regagner le bonus derrière. Hein. Truc de ouf. Et donc en exploration, j'ai 3. J'ai 3. Donc l'idée, c'est d'aller faire le baril. Ouais. Comme ça, j'aurais tout fait, punaise, de ma truc de commandant. C'est excellent. 1, 2, 3. Bon, après, là, ça va pas matcher l'histoire d'activer 2 fois, parce que je peux plus avoir 2 fois le baril, on est d'accord. J'ai tout fait. J'ai tout fait, il a tout fait. Le monsieur, il a tout fait, quoi. Punaise, j'ai même pas vu qu'il y avait ce truc-là. C'était le pouvoir permanent, que ça veut dire, en gros, que ma capitaine, elle me fait d'office gagner, quand je pense que c'est ça, hein, le délire. Quand je gagne le bas, quand j'ai réussi le haut, je gagne les points du bas. Un truc comme ça. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. De toute façon, je pense que même comme ça, je les ai gagnés, ceux du bas, mais j'avais complètement zappé de regarder son pouvoir permanent. Ok. Je sais plus où j'en suis. J'en perds mes moyens tellement c'est la folie cette partie, c'est la folie. Donc ça me coûte 3 doublons. C'est pas gratuit, c'est bas. C'est pas encore Noël. Je gagne évidemment 5 doublons et j'ai réussi à encercler complètement cette case-là. C'est donc 5 doublons. Ça, c'est ouf. Et 10 points. Ouh là 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 là, mais quelle partie! Waouh, waouh, waouh! Ouais, 78. La folie. La folie. J'aurais pu le refaire encore une fois, de déplacer, mais je n'ai plus rien. J'ai tout fait sur. J'ai joué à fond l'extension, quoi. C'est pas beau, ça? C'est pas beau? Mais si, c'est beau. Alors, lui, il finit. Voilà. Il va mettre un petit cube, le salaud, dans les 3 points. Plus 5, ça fait 8 points. Et il va commencer à 48 points, son comptage fin de partie. Voilà. C'est la fin de la partie, les amis. C'est pas dingue, 1h33, avec des expis et tout, c'est la folie. Moi, je suis fou, quoi. Je suis fou, je suis dingo de ce jeu, vraiment. Ok, alors, on va faire le comptage des points. C'est facile. Ouh, je m'assieds. 2 petites secondes. Alors, si je dis pas n'importe quoi, il va faire 4 points. 4 points, pas 4 points, où est-ce que c'est? On décompte. 4 points pour chaque cours d'eau traversé. Voilà, ça c'est déjà la base. Il en a traversé qu'un. Oh, c'est dommage. J'ai presque mal au cœur pour toi, mon ami. 52. Boum. Donc lui aussi, il va avoir droit à son petit marqueur de points 52. Ok, ça c'est pour les rivières. Ensuite, 6 points par carte développement acquise. Là, ça va piquer un petit peu, les amis, comme je vous disais. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, dans cette partie, il a fait 60 points en développement. Donc, il est à 52, ok? Il est à 52, plus 60,
ça veut dire que c'est 112. Voilà, 112. On enlève son petit marqueur momentanément, parce qu'il n'a pas fini. Hein. C'était que le deuxième scoring. Hein. Pas de malaise. Waouh, waouh, waouh. Ok, 112. Très bien. Ensuite, hop. On va y arriver. Désolé pour la houle. 15 points pour les résidences construites. On va y arriver. 15 points. Il en a construit qu'une seule. Donc ça va. Heureusement. Donc ça fait 122. 122 Jordan. Tout va bien. Ensuite, c'est par rapport à ses ressources. Donc, il n'a pas de perles. Mais par contre, il a 2 ors. 2 ors qui sont à 5 points chacune. Donc, ça fait 10. Et il a 3 émeraudes qui sont à 2 points. Il n'a pas atteint, le marché n'a pas atteint les 3 points. Donc, ça fait 14. 14 points de plus. Ça fait donc 122 plus 14, 136. Hop là. Ok. 5 points par carte quête acquise. Il en a 3. 3 cartes quête. Hop, elles sont là. Donc 15 points. Donc 136 plus 15, eh bien ça fait 151. Donc, hop, ici avec son marqueur qui revient, 151. Ok. Très bien. Et 10 points si Jordan avait acquis 6 cartes quêtes, ce qui n'est pas le cas. Très bien. Moi, on a oublié d'ailleurs de faire ma phase de revenu. Oui, on a encore une phase de revenu. Donc, moi c'est simple. J'ai 4 points ici. J'ai 4 points et j'ai 7 doublons. 7 doublons et 4 points. Je passe à ici 82. Voilà. Donc lui, il finit la partie, si vous voulez, avec le score de 151, ce qui n'est pas dégueulasse. Mais je pense que je vais défoncer. C'est le but. Je vais quand même juste vérifier mon pouvoir, ce serait bien de l'avoir regardé, de Viviana la vipère. Voilà, c'est bien ça. Donc il suffit de marquer les prérequis du haut pour marquer les points du bas. Donc ça c'est complètement oufissime, ça va être la folie, hein. Ça va être la folie furieuse. Même si on a bien compris que voilà, pour les rageux, j'avais bien fait 2 résidences, j'avais bien enterré 3 perles, j'avais bien fait 14 améliorations, j'avais bien 3 bateaux. J'ai pas cette carte, non, j'en ai 5. J'avais bien enterré 3 trésors et les 4 points de revenus de points. J'avais bien... ça, j'avais pas, je pense, que j'avais pas 3 cargaisons, j'en ai que 2. Mais j'avais bien dépassé 2 rivières, et ça, j'avais bien 5 ressources et 6 de revenus en doublon. Pas de malaise. Ok. Donc finalement, il n'y a que 2 cartes où je n'avais pas fait le max, donc les rageux peuvent rager dans leur coin. Tout va bien. C'est parti. On y va, on va rechercher cette fameuse explication des points fin de partie. Ça va être énorme. Énorme. D'abord, on va marquer 4 points, nous aussi, par rivière traversée. Et oui, nous, on a fait mieux que notre copain Jordan. On a 8 points. 8 points, donc 82, 82, 90 ou 90. 90, c'est ça. 90, ok. Alors, on va marquer 1 point par lot de 5 doublons. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, et encore un, 6. 6 points. 6 points pour les points de doublon. On arrive à 96. Parfait. Ensuite, on va marquer les points dans le coin supérieur droit de chaque carte développement. Donc, la première, elle n'a rien. Donc là, c'est 2, 4, 9 et rien. Bah, ça fait que 9 points. Que 9 points, mais c'est pas là-dessus qu'on va marquer, on est d'accord. Donc, 96 plus 9 égale
105. On retire momentanément le jeton 50. Ok. Ok. Alors, marquer les PV indiqués dans le coin supérieur droit, c'est fait. Marquer les PV de fin de partie, les parchemins gris. Les parchemins gris, j'ai ce magnifique parchemin ici, qui donne 7 points par 3 quêtes réussies. Elles sont toutes réussies, donc j'ai 2. J'aurais pu avoir une quête supplémentaire, hein, ça aurait fait 7 points de plus, mais j'en ai que 2 lots de 3. Donc, réussi, on entend par là d'avoir au moins réussi le niveau supérieur de la quête, hein, on est bien d'accord. Et donc, j'ai 14 points. 14 points pour ça, c'est pas mal, mais c'est pas tout, parce que j'ai là aussi 1 point par quête, en gris. Et donc, j'ai en tout 8 quêtes réussies, donc pas de malaise. 14 et 8, ce qui fait 22. 22, donc ça fait 127. Ça se passe bien, ça se passe bien. On sent bien que Jordan fait dans son slip en ce moment. Ok. Donc ça, c'était les parchemins gris. Maintenant, les PV qui sont dus pour chacune des résidences où vous avez placé une résidence avec un maximum de 24 points. Alors, 2 résidences. Ici, sur les perles, 4 points par perle, j'en ai... Elles ne doivent pas être enterrées, hein. Donc c'est ça qui est cool, j'en ai 4, donc ça fait 4 x 4, 16. Et 4 points, bah oui, là j'ai beaucoup plus, bien évidemment, par quête réussie, j'en ai 8, et je ne peux avoir que 24 points, donc ça veut dire que je ne peux en scorer que 6 sur les 8. Donc 24 points plus 16, ce qui fait 40 points pour les résidences. 40 points pour les résidences, là déjà, Jordan, il s'est carrément, littéralement fait dessus. Donc ça fait 127, 167. 150, 165, 167. 167 avec un joli petit marqueur disant « Mon gars, t'as déjà perdu, j'ai déjà gagné, les amis. Déjà gagné. » Mais on n'a pas encore compté maintenant mes trésors. Là, ça va déchirer aussi. Il y a combien? Le cours de la perle est à 4 points. J'en ai 1, 2, 3, 4, ce qui fait 16. Le cours de l'or est à 5 points, ce qui fait 10, parce que j'en ai 2. Donc, 16 et 10, 26. Et le cours de l'émeraude est à 2. Donc, 26, 28. 28 points de plus. Ce qui m'amène donc à... oh là 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 là. Ben oui. 28, my goodness. 28, 45, hein. Donc on est donc à 195, vous rêvez pas, 195, my god, 195, je vais battre mon record, je pense. Marquer 2 points pour chaque cube trésor enterré, j'en ai enterré 4 en tout. Donc ça, il n'y a pas de malaise, ça fait 8 points. 8 points, on a dépassé les 200 points. Donc je suis à 203. 203, donc on rajoute encore, hop, 50 pour dire qu'on a 203 points. Ok, et maintenant révélez toutes vos cartes quêtes. Et donc là, on va compter les points des quêtes. Et ouais, sachant qu'avec mon personnage, avec Viviana, j'ai d'office le bas. Donc bah, ça va être facile, hein. 7 et 6 qui font 13. 13 et 7 qui font 20. 20 plus 14, ça fait 34 et 6, 34 et 6, 40. 40 et 15, bah, défoncé quoi, hein. 40 et 15, 55. 55, donc mon Dieu quoi. Mon Dieu. Donc je suis à 203, plus 55, ça fait 258. Mon Dieu. Alors là, je peux vous dire que j'espère que j'ai pas fait d'erreur parce que là, j'ai explosé le score. Et que les rageux se calment, on a bien vérifié ensemble. Il n'y a que 2 cartes finalement dont Viviane m'a fait bénéficier. Donc c'est pas là-dessus que j'ai explosé le score. J'ai vraiment fait une strat sur les quêtes. J'ai utilisé clairement mon commandant bien comme il faut, sans même avoir pensé à regarder son pouvoir.
Et puis ça s'est bien passé, je veux dire, j'ai amélioré mon navire. J'espère vraiment, non, vraiment, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et me dire ce que vous pensez de ce jeu, les amis. Pirates de Maracaibo, c'est mon coup de cœur avant ce SN 2025 du grand Alexander Pfister, aidé de Ryan Hendrickson et Ralph Bienert. Illustration exceptionnelle, vraiment magnifique. Quand on analyse chaque carte, tout est beau, quoi. Vraiment, voilà, je ne sais que dire si ce n'est de l'essayer, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Moi, ça a été un coup de cœur quasi immédiat avec mon meilleur ami. On s'est dit, mais oui, en fait, c'est une évidence. Philou, je t'embrasse si tu entends cette vidéo. On a fait des parties avec un poteau à lui qui s'appelle Alex, on s'est éclaté. Donc ça marche super bien à 2, ça marche super bien à 3. Sur BGA, vous pouvez y jouer aussi. J'imagine qu'à 4, c'est encore plus savoureux. N'hésitez pas à faire les différents modules que propose déjà la boîte de base. Je les ai tous essayés. Vraiment, il n'y en a pas un qui est nul. Tout est sympa. Et pour moi, c'était une évidence d'acheter les commandants parce que j'avais envie de plus encore. Plus. Je suis déjà, je pense, à plus de 20 parties grâce à BGA. Et en physique, c'est ma 5e, celle-ci. L'extension, la deuxième extension arrive ici pour SN 2025. Ouais, ça me hype de fou, en fait. Vraiment, ça va arriver avec des monstres et tout, des monstres marins. Ouais, vraiment, je vais pas faire durer la vidéo plus longuement, mais pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Alexander Pfister fait partie de mes auteurs préférés, ever. Et j'ai adoré Maracaibo. J'ai kiffé énormément ce pirate de Maracaibo. Vraiment, je vous dis, en tout cas, jouez-y. Essayez de le découvrir, que ce soit en salon ou avec des amis qui l'ont. J'attends avec impatience vos retours de la vidéo, voir vos commentaires, voir si vous y avez déjà joué. J'espère que j'ai pas commis trop d'erreurs, mais vous m'excuserez, vous comprenez bien que c'est pas évident de filmer tout en réfléchissant. Et là, je suis heureux parce que j'ai pété le score en fait. Donc j'espère que j'ai pas fait de conneries, mais voilà. Le pauvre Jordan n'a que ses yeux pour pleurer. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. D'ici là, portez-vous bien, jouez en famille et entre amis, et on se retrouve après le futur Essen qui arrive là très vite à nos portes. Ciao ciao.